Bonjour, chers amis. Notre info du jour s'intéresse aujourd'hui au milieu scolaire, notamment à la place des non-voyants dans les structures scolaires. Notre page a pour invité aujourd'hui un non-voyant très courageux, très combatif et très visionnaire. Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour et bonjour aux millions d'abonnés de la page Kalama 2. Alors, je suis Lamine Souma, élève en 12e sciences sociales aux écoles Bataille. Voilà. Merci monsieur Souma. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous voudrions savoir si vous êtes né avec cet handicap ou bien vous avez reçu ça au cours de votre vie. Alors, moi je suis né déficient visuel, je suis né très malvoyant, mais c'est entre 2004 et 2005 que j'ai perdu totalement la vue. Voilà. Ok, merci. Et nous voudrions savoir, vu votre handicap, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie ou parcours scolaire? Alors, les difficultés sont très énormes. Quand on prend le côté mobilité, c'est très difficile parce qu'en Guinée, en fait, la population ou les usagers ne sont pas du tout sensibilisés. Il y a même des taximètres qui refusent de prendre les personnes en situation de handicap. Donc la mobilité en Guinée, pour les personnes en situation de handicap, c'est très compliqué. Et quand on prend le côté infrastructurel, les infrastructures ici en Guinée ne sont pas du tout adaptées pour les personnes en situation de handicap. Quand on prend dans les écoles, dans les conditions normales, on doit avoir des rampes pour permettre aux personnes moteurs pour les permettre d'accéder facilement dans leur salle de classe. Voilà en quelque sorte les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Merci M. Souma. Vu que vous êtes dans une école inclusive, maintenant nous voudrions savoir comment vous faites pour écrire puisque vous ne voyez pas. À partir de quoi vous arrivez à noter et tout. D'accord. Moi j'utilise un système d'écriture en point saillant, c'est-à-dire le braille. C'est une écriture qui a été créée par un Français qui s'appelle Louis Braille, qui lui-même était un déficient visuel. Donc il a créé cette écriture pour permettre aux personnes en situation de handicap de lire, en situation de déficience visuelle, de lire et d'écrire. Donc Louis Braille, d'ailleurs l'écriture porte son nom. Alors l'écriture, voilà, c'est ça. Voilà ça c'est un matériel, ça s'appelle la tablette. Donc c'est comme ça on fait. Par exemple on l'ouvre, on met le papier plus tôle dedans, puis on referme. Et puis ça c'est ce qui représente notre stylo et ça s'appelle le poinçon. Alors sur cette tablette il y a 6 trous et chaque carreau il y a 6 trous. Donc ces 6 points, avec ces 6 points on peut écrire toutes les lettres alphabétiques. Je vais déjà écrire quelque chose. Je vais vous écrire de A à E peut-être. Voilà. Là je viens d'écrire l'alphabet braille de A à F. Voilà. A c'est juste un point. À gauche, en haut, le premier point en fait, c'est A, à droite je veux dire. Le B, c'est toujours 2 points. Le premier point en haut et
et le second juste en bas. C'est-à-dire premier et deuxième. Voilà. Maintenant, le C, c'est le premier et le quatrième point. D'accord? Ça, c'est C. Maintenant, le D, c'est 3 points. Hein, en forme de pistolet. Hein, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le premier, le quatrième et le cinquième. D'accord? Alors, le E, c'est 2 points. Hein, le premier et le cinquième. Le F, c'est toujours 3 points en forme de pistolet. C'est le premier, le deuxième, puis le quatrième. Donc voilà le système d'écriture que nous utilisons pour écrire. Moi, donc, pour prendre mes notes en classe, c'est ça que j'utilise ou mon ordinateur. Avec l'ordinateur, on utilise ce qu'on appelle la synthèse vocale. Alors, je vais aller sur Word et saisir quelque chose. Chemin de notification. Afficher le bureau bouton. Là, j'affiche le bureau. Snapchat non sélectionné un sur un. Microsoft. Document. Rapport. Vidéo. Microsoft Access 2. Document. 12 sur Balaboc 11. VLC Media Player. Tutor Datilo. Microsoft Word 2010-15. Je vais rentrer dans Word. Document 1. Microsoft Word. Échec de l'activation du produit. Document mis. Maintenant, je vais saisir peut-être mon nom. Hein, M. O. H. A. M. E. S. S. D. Espace. L. A. M. I. N. E. Espace. S. O. U. M. A. H. Donc voilà comment on utilise aussi l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, on travaille avec Word, Excel et beaucoup d'autres applications. Mais pour le moment, Nous voudrions savoir si dans les différents établissements où vous êtes passé, si vous avez été discriminé, stigmatisé ou si vous vous êtes senti protégé. alors discrimination, c'est le quotidien des personnes en situation de handicap. Ça, c'est en général en fait. On est discriminé, on est stigmatisé, on est même minimisé. Et ça, c'est même dans certaines familles. Mais moi, je dis Alhamdoulilah parce que j'ai un état d'esprit, disons, je ne me laisse pas faire en fait. Ça, j'ai déjà impliqué ça dans la tête. Je ne me laisse pas faire et je trace ma route. Tu peux me regarder d'une façon malveillante, mais après, moi, je fais en sorte de ne pas percevoir ça. D'accord? Alors, dans les écoles où je suis passé, majoritairement, moi, j'ai rencontré des gens bienveillants. Parce que déjà, moi, je me concentre sur ces gens-là. Je m'en fous en fait des gens qui essayent de me clouer dans ce que je fais, qui essayent de me barrer dans ce que je fais. Voilà. Qui essayent, en fait, des gens qui essayent de me rappeler mon handicap. Parce que moi, des fois, je l'oublie carrément. J'oublie que je suis un déficient visuel. J'imagine que des fois, j'ai dans la tête que je ne suis pas différent de l'autre. Voilà. Merci pour cet état d'esprit très fort. Il est rare de rencontrer des personnes, c'est-à-dire des personnes malvoyantes ou toute autre personne qui a un handicap, de se présenter aussi ouvertement, c'est-à-dire d'avoir un état d'esprit très fort. Vraiment, nous t'encourageons sur ça. Et nous allons revenir sur ce point. Quel appel pouvez-vous lancer aux autorités, aux ONG, aux personnes de bonne volonté pour la cause des personnes en déficience visuelle
des personnes en tout autre cas d'handicap? Déjà, je vais commencer par les ONG. Déjà, on doit fédérer nos actions. Tous les ONG en fait, qui militent, si je peux me permettre de dire comme ça, dans le cadre des personnes, dans la situation des personnes handicapées. Je pense qu'on doit fédérer nos efforts pour montrer à l'État, pour faire valoir nos besoins, pour aussi arracher nos droits. Parce qu'en Guinée ou en Afrique, c'est comme ça en fait, il faut arracher ses droits. Donc si on n'est pas fédéré, on ne peut pas du tout arriver à nos fins. À l'État, c'est adapter d'abord les infrastructures pour les personnes en situation de handicap, prévoir des rampes dans les écoles pour permettre aux handicapés moteurs d'accéder facilement dans leur salle de classe ou dans leur bureau, et aussi faciliter l'accession à un premier emploi pour les personnes en situation de handicap, parce que c'est pas facile pour une personne handicapée d'aller à l'école de la première année jusqu'à finir l'université, c'est pas facile. Donc c'est un parcours de combattant. Donc pour l'encourager encore à s'augmenter, je pense que l'État doit aider cette personne à avoir un emploi facilement. Et encourager aussi, cela peut encourager en fait les personnes qui se livrent à la mendicité. Parce que si tu vois quelqu'un qui est comme toi, qui ne voit pas ou qui est moins chaud, qui est handicapé moteur, tu le vois, il a étudié, ça va forcément être un stimulant pour toi aussi. Ça va te pousser à faire quelque chose. Donc, nous demandons à l'État de faciliter l'accession à un job pour les personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup d'autres difficultés, dont, comme je l'ai dit tantôt, la sensibilisation. En fait, l'État doit faire une sensibilisation. L'État doit sensibiliser la population pour la cause des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, M. Souma. Et là, nous allons vous demander de faire une petite démonstration, c'est-à-dire de comment vous lisez c'est-à-dire vos écritures en français. D'accord. Alors, le braille, ça c'est un roman. C'est le roman de Seydou Badian. Hein? Oui. Donc, voilà le titre. Le nom c'est Seydou Badian. Je crois que c'est écrit en noir blanc aussi. Oui. Voilà. Le titre c'est Sous l'orage. Sous l'orage. Voilà. C'est le volume 1 sur 3. Voilà, ça c'est le titre. Maintenant je vais vous lire juste une petite partie parce que le temps fait défaut. On va commencer par là. Alors pour tous ceux et celles qui ont lu Sous l'orage, savent que si je lis tout de suite, ils comprendront. Voilà. Alors, ce jour-là, le père Banfa s'était levé plus tôt que de coutume. Il était debout avant les premières clartés de l'aube. Donc je vais m'arrêter là parce que le temps fait défaut. Et voilà. Donc c'est avec le braille, les personnes en situation de handicap lisent et écrivent. Merci beaucoup, M. Souma. Surtout, nous vous encourageons beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je remercie M. Alpha Madou qui aide les jeunes à travers sa page. Vraiment, chapeau à lui et que Dieu l'accompagne dans ses projets. Et à toutes les personnes en situation de handicap, redoublez d'efforts, ne vous laissez pas faire, battez-vous
quitter la rue. C'est pas pour vous en fait. L'handicap n'est pas synonyme de la mendicité. Je vous remercie. Ok, bonjour tout le monde. Je suis Selva Keita, professeur d'anglais. Je suis l'un des professeurs de M. Souma. Et franchement, je ne peux pas vous mentir que c'est quelqu'un qui est très courageux. Et dans ma classe, il passe bien au cours. On ne peut pas comprendre que franchement c'est un aveugle. Donc voici les personnes, comme ça, qu'on a tous les talents soumis, toute bonne volonté, devrait, n'est-ce pas, accompagner l'aveugle à faire le mieux avec ce qu'il fait bien. Donc voici mon témoignage pour M. Souma et merci d'avoir écouté.